Les drones de l'Ukraine ne font pas qu'humilier Vladimir Poutine et exposer les faiblesses de son armée dans les airs. Ils le font aussi sur l'eau, en utilisant l'une des dernières et meilleures additions à sa flotte de drones maritimes faites maison. La marine ukrainienne vient tout juste d'anéantir un énorme stock de munitions russes, laissant les troupes locales Gbio à court de ravitaillement et totalement exposées à de nouvelles attaques. Les détails complets de l'incident ont été partagés en ligne le 20 novembre, accompagnés d'une vidéo spectaculaire montrant le drone en action. Le drone en question est le Barracuda, un véhicule de service sans pilote, véhicule de surface sans pilote, que l'Ukraine n'a révélé pour la première fois qu'il y a quelques mois, en août. Il a été créé par une unité spécialisée dédiée, la 40e Brigade de défense côtière, également surnommée Barracuda, qui opère au sein du 30e corps des Marines de la Marine des Forces armées ukrainiennes. Conçu pour les missions fluviales et côtières, le Barracuda est une création de pointe, équipé d'une intelligence artificielle avancée et d'une conception modulaire qui permet d'adapter différents systèmes d'armes aux drones selon les besoins spécifiques de la mission concernée. C'est donc un atout très flexible. Et même s'il ne dispose pas de communication satellite haut de gamme, ce qui le rend inadapté au déploiement longue distance, c'est l'option idéale pour mener des opérations le long du fleuve Dnipro. Ce célèbre fleuve traverse toute l'Ukraine, du nord au sud, et passe directement par certaines des régions contestées par les forces russes depuis le début de la guerre, notamment Dnipropetrovsk, Zaporijia et Kherson. De nombreuses unités ukrainiennes protègent les rives du Dnipro au péril de leur vie. La 40e brigade de défense côtière a créé le Barracuda, et fut aussi la première unité navale ukrainienne à l'utiliser. Lors de la présentation du drone sur Telegram en août, la 40e brigade a déclaré « Le bateau Barracuda est un développement unique, combinant des solutions technologiques récentes, dont l'intelligence artificielle. C'est une arme conçue pour frapper là où on ne s'y attend pas. » Ils ont aussi diffusé une vidéo montrant la rapidité et l'agilité du drone dans l'eau. Cette vidéo a aussi montré les capacités offensives du Barracuda. Nous avons vu des lance-grenades à un coup monté à l'arrière du bateau, puis le drone larguer une mine navale dans un chenal étroit. Les analystes du monde entier étaient enthousiastes et spéculaient sur l'utilisation du drone au profit de l'Ukraine, sur des centaines de kilomètres de voies navigables constituant le fleuve Dnipro. Certains pensaient qu'il s'agirait d'une option offensive, utilisant lance-grenades et mines pour infliger d'importants dégâts explosifs aux équipements ennemis. D'autres ont émis l'hypothèse que le Barracuda pourrait également avoir des applications logistiques et pourrait être utilisé pour transporter des fournitures et des ressources le long du fleuve d'un poste de commandement à un autre. Les forces ukrainiennes n'ont pas non plus révélé trop de détails sur les spécifications techniques et les véritables capacités du drone en août, laissant les analystes faire des suppositions et des estimations éclairées sur sa réelle puissance. Eh bien, nous n'avons plus besoin de spéculer, car nous avons maintenant des preuves concrètes du Barracuda en action. Il est même plus puissant que prévu par de nombreux analystes. Le 20 novembre, la page Facebook officielle de la marine ukrainienne a annoncé que la 40e brigade de défense côtière séparée avait mené une opération très réussie. En utilisant le drone Barracuda pour détruire une base logistique russe sur les rives du fleuve Dnipro, notre drone naval Barracuda a effectué une sortie de combat dans les plaines inondables du Dniepr et a frappé avec succès la base logistique des occupants russes sur la rive gauche qui servait à rassembler les embarcations ennemies. Selon les rapports de la marine, le navire a d'abord dû naviguer dans les eaux souvent sinueuses et étroites des zones humides du Dnipro, avant d'atteindre la zone contrôlée par l'ennemi. Sur place, le drone a repéré le point de rassemblement des embarcations russes et s'est approché pour frapper. La brigade a confirmé que le drone avait atteint sa cible et publié une vidéo montrant l'attaque. Dans la vidéo, on voit plusieurs plans des opérateurs du Barracuda, ainsi que le drone lui-même, rasant la surface de l'eau, avant d'exploser à l'impact avec la position russe sur la berge. Une énorme explosion est visible immédiatement après, ce qui suggère fortement qu'une grande quantité de munitions était très probablement stockée à cet endroit. La 40e brigade a indiqué que la base logistique servait aux Russes pour stocker et déployer de nombreux petits bateaux, utilisés pour le transport de troupes, le ravitaillement et les traversées rapides comme nombre du fleuve. En d'autres termes, il s'agissait d'un emplacement crucial pour les forces du Kremlin dans leur tentative de traverser le fleuve et de pénétrer plus profondément en territoire ukrainien. Mais grâce au Barracuda, elle n'existe plus. Désormais, les troupes restantes
dans la région, ne pourront plus compter sur les importantes quantités de munitions stockées à cet endroit, et elles pourraient bientôt se retrouver exposées et incapables de se défendre contre de nouvelles frappes ukrainiennes. Pendant ce temps, les commandants du Kremlin devront évaluer l'ampleur des dégâts, faire le bilan de leurs pertes et réécrire leur plan tactique s'ils veulent avoir la moindre chance de consolider leur position le long des rives du Dnipro, ou de faire traverser leurs troupes de l'autre côté du fleuve pour pénétrer plus profondément en territoire ukrainien. Voici pourquoi il s'agit d'une victoire majeure pour l'Ukraine. Il est essentiel que de nouvelles armes, véhicules ou systèmes militaires soient testés dans des conditions réelles. Les concepteurs, développeurs et ingénieurs militaires du monde entier cherchent à créer les meilleurs produits, anticipant les éventualités et testant sans cesse leurs prototypes. Mais aucun test ne peut jamais vraiment reproduire la réalité du champ de bataille. De nombreuses fois dans l'histoire, des entreprises de défense pensaient avoir découvert un produit révolutionnaire, pour finir par être défectueux, imparfait ou même inutile, une fois qu'il était réellement mis à l'épreuve, dans un contexte militaire authentique. Lors de sa présentation en août, le Barracuda paraissait impressionnant, mais il restait à prouver son efficacité sur le terrain face à la Russie. Maintenant, c'est le cas. D'abord, il a réussi à naviguer dans le réseau étroit de canaux et les roseaux denses qui parsèment les plaines inondables du Dnipro. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Même les bateaux avec équipage, dirigés par des capitaines et des marins expérimentés, peuvent souvent se perdre ou rester coincés dans ces voies navigables étroites et sinueuses. Pourtant, ce navire sans équipage a traversé tout le parcours sans être détecté ni endommagé. Comme montré dans la vidéo, le Barracuda a démontré son immense pouvoir destructeur, infligeant d'énormes dégâts aux bateaux russes, aux munitions et à toutes les fournitures stockées par le Kremlin sur place. Dans une énorme explosion, maintenant, le Barracuda est prêt à transformer toute la rivière Dnipro en un véritable piège mortel pour les ennemis de l'Ukraine. Chaque fois que les troupes russes embarquent sur un petit bateau ou se positionnent le long de cette immense rivière, elles sauront qu'un Barracuda pourrait se cacher juste au coin. Une force imparable et inévitable fonçant droit sur eux, armée et prête à les effacer, eux et leurs embarcations, de la surface de la terre en un instant. C'est essentiel parce que, comme mentionné plus tôt, le Dnipro traverse toute l'Ukraine, coupant essentiellement le pays en deux du nord au sud. La Russie contrôle des zones et à l'est du Dnipro en Ukraine. Elle a eu du mal à faire des progrès notables au-delà du fleuve et dans les régions sur sa rive ouest. Plusieurs grandes villes ukrainiennes se trouvent également sur ses rives, notamment Kherson, Dnipro, Zaporijia et la capitale Kiev. Ce sont toutes des cibles de grande valeur pour la Russie. Et si Poutine trouve un moyen de prolonger cette guerre pendant des années, ses forces pourraient-ils finir par commencer à se rapprocher de certains de ces endroits. Mais s'ils veulent un jour pouvoir prendre des endroits comme Kherson, ou hisser le drapeau dans les rues de Kiev, ils devront d'abord traverser le Dnipro. L'Ukraine doit donc rendre le fleuve le plus inhospitalier possible pour les forces russes dès maintenant. Elle doit rendre presque impossible pour les commandants du Kremlin d'établir des positions le long des rives ou de transporter des troupes de l'autre côté, en quantité suffisante pour avancer et lancer des assauts majeurs sur les villes et villages voisins. Des drones comme le Barracuda sont essentiels pour cela. Des engins télécommandés et abordables comme celui-ci peuvent servir de sentinelles, patrouillant fleuves et zones humides. Tout comme les drones aériens de l'Ukraine scrutent le ciel, guettant le moindre signe de vie et attendant le moment idéal pour frapper. Plus l'Ukraine pourra fabriquer et déployer de ces drones le long du Dnipro, plus il sera difficile pour les Russes d'y opérer. Le Barracuda permettra également aux brigades navales ukrainiennes d'identifier et de neutraliser davantage de modes logistiques russes, de dépôts de munitions et de positions en bord de rivières. Plus au sud, les forces du Kremlin utilisent souvent le Dnipro pour déplacer troupes et matériel. Et l'un des meilleurs atouts du Barracuda, c'est sa polyvalence. Ce véhicule sans pilote n'est pas seulement utile pour des frappes directes. Les brigades navales ukrainiennes peuvent aussi l'utiliser de nombreuses autres façons. En octobre dernier, des rapports signalaient l'implication du Barracuda dans une attaque planifiée et exécutée. Mais cette fois, ce n'était pas le Barracuda qui causait les dégâts. À la place, il a été utilisé pour transporter un petit essaim de drone à vue à la première personne à travers l'eau et en direction d'un bateau russe. Les soldats du Kremlin ignoraient totalement ce qui les attendait. Quand le Barracuda s'est rapproché, les véhicules aériens sans pilote ont décollé et lancé leur attaque surprise, prenant l'ennemi au dépourvu. La marine ukrainienne affirme
vidéo à l'appui, que le navire russe, son équipage et ses munitions ont été détruits lors de l'attaque. Le meilleur dans tout ça, c'est que cette opération a été totalement sans risque pour les forces ukrainiennes, car des drones comme le Barracuda permettent de mener des attaques de précision destructrices et mortelles, sans avoir à risquer de vies humaines. La marine soulignait alors que les technologies modernes protègent et sauvent des vies. Il convient également de noter que le Barracuda n'est qu'un des nombreux drones maritimes dont dispose la marine ukrainienne. L'industrie des drones en Ukraine a également créé une gamme supplémentaire de navires de surface télécommandés de différentes tailles et formats, chacun ayant ses propres avantages uniques et des cas d'utilisation idéaux. Alors que beaucoup de pays découvrent la guerre par drone, l'armée des drones maritimes de Kiev s'agrandit et se diversifie, chaque jour. Plus tôt cette année, par exemple en avril, les forces des systèmes sans pilote ukrainiennes ont dévoilé une autre nouveauté passionnante dans leur arsenal, l'Alligator 9. Selon un rapport approfondi de Militany publié à cette époque, l'Alligator 9 est une autre plateforme de drones maritimes flexibles et modulaires, tout comme le Barracuda, capable de transporter une grande variété de charges utiles pour s'adapter à différentes missions et objectifs. Il peut, par exemple, être équipé de l'arme laser futuriste Trizub 90, qui a la capacité de détruire des drones d'attaque, des bombes planantes et des missiles de croisière dans les airs à des distances allant jusqu'à 3000 mètres, soit 10 000 pieds. Le Trizub 90 peut aussi neutraliser d'autres appareils ennemis en vol, dont drones, hélicoptères et avions, sur une portée allant jusqu'à 5000 mètres, 16 400 pieds, ainsi que d'aveugler des missiles et des avions à des distances allant jusqu'à 10 000 mètres, soit 32 800 pieds. L'Alligator 9 peut également être équipé de drones plus petits, de type torpille, comme l'Alligator 5 TOD, et peut en transporter jusqu'à 10 à la fois, idéal pour attaquer par surprise les petits navires de surface russes. De plus, tout comme le Barracuda, l'Alligator 9 est remarquablement flexible. Il n'est pas seulement capable de mener des attaques destructrices contre des cibles ennemies, mais peut aussi effectuer des opérations de guerre électronique. Chaque Alligator 9 peut transporter jusqu'à 5 Alligator 5 guerres électroniques, dotés de systèmes de guerre électronique et de renseignement, et ils ont la capacité de supprimer les communications ennemies et de perturber les radars adverses, ce qui facilite le déplacement des drones d'attaque vers leurs cibles sans être interceptés en chemin. Un mois avant de dévoiler l'Alligator 9, l'Ukraine a présenté une nouvelle innovation pour son armée de drones marins, le Katran, développé par la société d'armement blindé, HUP. Le ministère ukrainien de la transformation numérique affirme qu'il s'est montré efficace en situation de combat réel. Il serait conçu pour fonctionner de façon autonome en milieu maritime et côtier, capable d'effectuer des frappes longue portée et des missions de reconnaissance. Cela illustre encore la flexibilité du Barracuda, de l'Alligator 9 et d'autres drones de l'arsenal exceptionnel de Kiev. Le Katran dispose de systèmes avancés de guerre électronique, avec reconnaissance automatisée des menaces et contre-mesures. Ainsi, il peut non seulement identifier les menaces ennemies, mais aussi y réagir immédiatement et automatiquement. Il utilise aussi des systèmes de ciblage intelligence artificielle, des capteurs de menaces laser et des outils de navigation avancés pour fonctionner efficacement, même en conditions de combat difficiles. Et certaines de ces spécifications techniques impressionnantes incluent une vitesse maximale de 80 miles par heure, soit 130 km par heure, et une autonomie maximale d'environ 930 miles ou 1500 km. Côté armement, le Katran peut lancer des torpilles, utiliser des mitrailleuses, des miniguns ou des missiles solaires portatifs. Cela ouvre d'innombrables possibilités pour frapper des cibles où qu'elles se trouvent, en mer, dans les airs ou même sur terre. Le Magura 5 est une autre des incroyables créations de drones maritimes domestiques de Kiev. Lancé en 2023, le Magura a fait la une mondiale fin 2024 en devenant le premier drone naval à réussir à abattre 2 hélicoptères russes, Mi-8 aperçus au large de la côte de Crimée occupée, en mer Noire. Le Magura, contrôlé par le groupe 13 ukrainien, a aussi endommagé un 3e hélicoptère lors de cette opération, et tous les équipages russes des 2 appareils abattus auraient été tués. De nombreux rapports en 2024 mentionnent des attaques, dommages et naufrages de navires russes, dont des débarquements, patrouilleurs et vedettes rapides par des drones Magura. Il y a aussi le Sea Baby,
un des premiers exemples de l'innovation ukrainienne dans les véhicules de surface sans pilote. Le développement de ce drone a débuté en 2022, peu après l'invasion russe, et les premiers Sea Baby ont été lancés en 2023. Deux auraient frappé et endommagé le pont de Crimée, reliant la péninsule occupée au continent russe, en juillet 2023. Depuis, plusieurs rapports mentionnent des attaques de Sea Baby contre des corvettes russes, des patrouilleurs et même des hélicoptères Mi-8. Comme le montrent ces nombreux exemples, l'armée de drones marins de l'Ukraine est diversifiée, destructrice et s'améliore constamment, avec autant d'options différentes à sa disposition, du redoutable Magura au polyvalent Alligator 9, et maintenant au brillant Barracuda 2. La marine ukrainienne peut mener diverses missions: défense aérienne, reconnaissance, patrouille dans les zones humides et frappe contre les positions russes sur les rives, infligeant aux forces du Kremlin une série de nouveaux casse-têtes et des problèmes quasi insolubles. Grâce à des drones comme ceux-ci, le fleuve Dnipro devient également un obstacle bien plus difficile à franchir, une barrière presque impénétrable. Protège l'est de l'Ukraine des avancées russes, limitant ainsi les risques d'attaque du Kremlin sur des villes comme Kiev, Kherson et Dnipro. Cela devrait, au minimum, apporter un certain réconfort à l'armée ukrainienne et à sa population, surtout alors que la guerre approche de son 4e anniversaire. Et pour l'instant, ne montre que peu de signes de s'achever prochainement. Pour la Russie, en revanche, des incidents comme celui-ci sont une très mauvaise nouvelle. Chaque fois que les forces du Kremlin pensent avoir réussi à progresser ou à prendre le contrôle d'une zone ou d'un bout de terrain, l'Ukraine trouve continuellement et systématiquement un moyen d'annuler tous leurs efforts et de les ramener directement à la case départ. Et juste au moment où la Russie pense avoir vu tout ce que l'Ukraine a dans son arsenal, Kiev dévoile encore un autre atout dans sa manche. Cela se produit partout, des rives du Dnipro aux lignes de front de Donetsk. Alors que l'adaptabilité et l'innovation ukrainienne continuent de l'emporter sur l'entêtement et la force brute russe. Découvrez une autre innovation ukrainienne inspirante dans cette vidéo. Voyons comment l'armée de Kiev a remis en service d'anciens équipements britanniques. Des transporteurs redonnent sens à ces reliques abandonnées. Ou pour mieux comprendre comment le coût élevé de la guerre pèse sur l'industrie de l'armement russe. Regardez cette vidéo, qui explore les raisons choquantes, mais réelles, derrière l'effondrement de la colonne vertébrale économique du Kremlin. Pour suivre l'actualité et les analyses sur la guerre en Ukraine et d'autres conflits majeurs, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications.